Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ampli RM Italy KL505. Il s'agit d'un ampli qui vous sort 230 watts théorique. Si vous en avez 200, vous serez content. Attention, ces amplis sont très fragiles, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Mais j'en reparlerai un peu plus tard. Dans un premier temps, je vais vous parler de son alimentation. Si vous désirez limiter les IMD, c'est-à-dire les produits d'intermodulation en sortie, vous pouvez commencer par avoir une alimentation la plus stable possible. En effet, vous aurez un défaut de linéarité si la tension de votre alimentation varie en fonction de l'intensité consommée. Alors en modulation de fréquence, ça ne pose pas de problème, par contre dans les modes comme la BLU, ça se voit assez rapidement. Pour commencer, il faut avoir une bonne alimentation. Je vais passer en émission en pleine puissance avec l'ampli. Je suis à 13,73 volts en réception. En émission, je passe à 13,67 volts, soit une perte de 60 millivolts, ce qui est acceptable. Maintenant, je prends la tension à l'arrière de l'ampli. En réception, 13,73 volts, en émission, 13,10 volts. Là, la chute de tension est de 0,6 volts, mais je peux vous dire que j'ai vu pire avec les filtres de ICOM, notamment sur l'IC7000 par exemple. Pour limiter cette chute de tension liée au fort courant demandé par l'ampli, ici comme on peut le voir 20 ampères, vous pouvez évidemment mettre une liaison la plus courte possible entre l'alimentation et l'ampli, et également doubler les conducteurs pour que la section soit 2 fois supérieure. Avec 10 watts à l'entrée, peu de choses près, on obtient pas loin de 200 watts. Si vous désirez utiliser moins de puissance, diminuez la puissance à l'entrée à l'aide de votre émetteur et pas par ce commutateur. Ou alors seulement si vous êtes aux alentours de 1 watt à l'entrée de l'ampli. Car en effet, derrière ce commutateur, vous avez des jeux de résistance qui permettent d'atténuer le signal d'entrée et souvent ces résistances se fument. Donc pour éviter tout problème, restez sur la position 6 high. Pour disposer de 100 watts en sortie, vous avez besoin de 3 watts. Pour ceux qui disposent d'un émetteur QRP de 5 watts, vous aurez une puissance de sortie de l'ordre de 140 watts. Si vous lui mettez 1 watt à l'entrée, vous aurez en sortie un peu moins de 50 watts. Cet ampli marche au Vox et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème. Il existe une entrée PTT à l'intérieur à titre d'information. En sortie, cet ampli ne dispose pas de filtre, c'est open bar, mais ce n'est pas bien grave, c'est votre boîte de couplage qui fera office de filtre.